Alors c'est important que le Comité européen des régions soit à Glasgow parce que les gouvernements et pouvoirs locaux, les collectivités territoriales sont reconnus par l'ONU dans le cadre des COP avec les peuples indigènes, avec les ONG, avec les entreprises. Les élus locaux, les collectivités locales font partie de ces organes qui sont aussi consultés et qui sont là aussi pour faire pression sur les négociations. Et puis on voit de plus en plus que ce sont les collectivités qui sont en première ligne sur le réchauffement climatique, le changement du climat, pour l'atténuation, mais déjà aussi pour l'adaptation. Et puis ensuite que les mesures de réduction du CO2, et on parle en ce moment de réduction des émissions de CO2, et bien 70% au moins des efforts de réduction de CO2 seront à faire au niveau des villes et des villages avec les transports publics, le chauffage urbain, l'éclairage public. Donc c'est pour ça que c'est très important que les élus locaux soient là et que le comité européen des régions participe à Glasgow. Européen parce que l'Union européenne est moteur dans ces négociations. Elle essaye d'être un partenaire engagé mais également bienveillant, d'amener tout le monde et tous les États vers une ambition climatique plus importante. Et aujourd'hui, moi je suis très fier d'être européen quand on voit l'action de la Commission européenne, du commissaire Timmermans, mais aussi de toute la délégation européenne qui est ici à Glasgow, en essayant de faire que nos positions se reflètent dans la déclaration finale de cette COP26. La COP est aussi l'opportunité de partager des projets concrets sur le terrain, de voir ce que les municipalités et les régions elles font chez elles pour atténuer l'impact du changement climatique. Peut-être avez-vous l'occasion de partager ici à Glasgow quelques projets que vous mettez en place à Autun, en Bourgogne. Bien sûr, alors il y a eu notamment hier la présentation par The Young Scots, les jeunes Écossais, d'un projet qui s'appelle la forêt des jeunes Écossais, la forêt des jeunes gens, où ils ont l'idée de gérer par une association de jeunesse sur le long terme une forêt qu'ils veulent créer et gérer durablement en Écosse. On fait un peu la même chose en France, dans le Morvan, avec des groupements citoyens qui gèrent ensemble la forêt. J'ai mis en contact du coup les jeunes Écossais et les associatifs morvandiaux pour partager leurs expériences. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, beaucoup de bonnes pratiques, y compris pour l'Union européenne. Le Japon, le Rwanda, la République dominicaine sont beaucoup plus dans une vision décentralisée de l'action climatique et où les contributions nationales où les réductions nationales de CO2 en fait, sont l'addition d'engagements locaux. On n'y est pas encore dans l'Union européenne, donc on a à apprendre, mais on a aussi à comprendre des autres États et des autres parties qui sont ici à la COP26. Peut-être une question au niveau national en France. Dans quelle mesure croyez-vous que les collectivités territoriales sont impliquées dans les stratégies nationales du gouvernement français, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il manque déjà, c'est des outils de comparaison. On n'a pas forcément la même comptabilité carbone entre pays, mais même entre régions. On n'a parfois pas la même année de départ. Pour pouvoir comparer, pour pouvoir additionner, il faut déjà avoir une transparence et une comptabilité commune de réduction du CO2. Et ensuite, de plus en plus de collectivités sont impliquées dans la réduction des émissions de CO2, mais également de plus en plus sur la préservation de la biodiversité. Il y a la déclaration d'Édimbourg qui est en train d'être ratifiée en fait quasiment par toutes les régions européennes et toutes les collectivités pour préserver la biodiversité, pour la connaître et puis pour la préserver car on ne protège bien que ce qu'on connaît. Et donc il y a ce processus de connaissance de la biodiversité, de préservation, parce qu'on le voit en Europe, et là aussi le constat est alarmant, il y a une réelle perte de biodiversité qui se chiffre à plusieurs pourcentages, voire dizaines de pourcents au cours des dernières années. Et là aussi, les collectivités, évidemment, ont un rôle très fort à jouer pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour parler au niveau international et être partie prenante des stratégies internationales de préservation de la biodiversité. En fait, les collectivités ne veulent pas être simplement les exécutantes dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation, d'atténuation du changement climatique, de réduction du CO2 ou de préservation de la biodiversité, mais les collectivités veulent aussi être
partie prenante et avoir leur mot à dire dans les stratégies nationales et internationales de préservation de l'environnement. Dernière question, si vous permettez. Donc il y a beaucoup d'attentes, notamment sur les accords qui vont être atteints ici à Glasgow. On demande plus d'ambition aux États. Il est incertain encore par rapport aux accords qu'on pourrait retrouver ici à Glasgow. Mais quel serait, si vous pouviez inscrire un message sur les conclusions à la COP26, quel serait ce message? Alors évidemment déjà en termes de citoyens, on espère que l'ambition de Paris d'obtenir un réchauffement qui soit bien en dessous de 2 degrés soit respectée. On n'y est pas encore, mais on y sera peut-être à la fin de la semaine. Et puis en tant que membre du Comité européen des régions et maire d'Autun, élu local, eh bien j'espère que la déclaration finale, l'ensemble de la littérature qui sera produite et des engagements qui seront pris à la COP26 reconnaîtra formellement le rôle des collectivités territoriales et la gouvernance multiniveau, c'est-à-dire la gouvernance au niveau des États, des nations, mais aussi au niveau infranational, et que ce soit clairement indiqué pour que les collectivités puissent avoir la légitimité de poursuivre leur engagement et de poursuivre leur collaboration avec les différents échelons pour arriver à délivrer et à avoir gain de cause sur ces accords de Paris.